Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Sacré Numéro, le podcast de l'énéagramme. Ça fait maintenant 4 fois que j'enregistre ce petit mot parce que je n'y arrive pas aujourd'hui, mais cette fois c'est la bonne. Alors je suis Camille Ganet et pour cette saison, j'ai envie de vous aider à trouver votre profil énéagramme. Je vais donc recevoir derrière mon micro des personnes qui ne connaissent pas encore leur profil et vont essayer de le trouver. En fait, c'est un peu comme s'ils faisaient une séance avec moi, avec les caméras et les micros en plus. En espérant que cet épisode vous plaira et vous éclairera sur votre profil, évidemment, et que mes questions ou les questions de mon invité va pouvoir vous éclairer et vous aider. Je souhaite à tous une bonne écoute. Et donc là, je vais donner la parole maintenant à Marina. Coucou Marina. Bonjour Camille. Merci de venir derrière le micro. Avec grand plaisir. Essayer de trouver ton profil énéagramme. C'est parti, je suis prête pour l'aventure. Alors peut-être, on se disait en off, mais qu'on est tous en tête là, d'où tu viens, on va dire, de l'énéagramme. Tu me disais que toi, tu avais écouté les podcasts. Tout à fait. Voilà. Tu n'as pas été découvrir l'entièreté d'Internet à ce propos. Non, parce que c'est trop touffu en fait. Et il y a des infos qui sont trop différentes partout. Donc je me suis concentrée sur ton podcast que j'ai réécouté hier soir. Ah ouais. Avant de venir. Un petit effet bon élève, ouais. Là, on va quand même se raviver la mémoire avant de... Ok, chouette. Donc, tu as écouté les podcasts et tu m'avais dit que tu hésitais. Oui. Alors, où en es-tu par rapport à ces 9 sur lesquels tu hésites, sur lesquels tu te reconnais? Et comme ça, à partir de là, on va essayer de voir plus clair. Alors, suite à mes réécoutes d'hier, déjà, j'hésite toujours. Ok, c'est normal. Ouais. Je me reconnais plus dans les profils qui vont être cœur et tête. Vraiment. Okay. Et après, les 2 qui me parlent le plus, ça va être le 4 et le 6. Okay. Du coup, au niveau des blessures déjà, et au niveau des comportements qui arrivent derrière, en tout cas dans tout ce que j'ai pu écouter de tes podcasts, c'est ceux qui me parlent le plus. Ok. Ça me fait sourire parce que... Alors, il faut savoir que moi, je ne sais pas du tout, avant que vous arriviez derrière le micro, vos questionnements, les profils que vous sentez un peu. Et puis, nous, on se connaît d'ailleurs, comme souvent d'ailleurs les personnes que je reçois derrière ce micro-là. Et c'est drôle parce que ça me rappelle, moi, quand je ne trouvais pas mon profil, j'hésitais entre le 6 et le 4. Donc, du coup, ça me fait sourire. Donc, déjà, tu n'es pas seule. Je comprends totalement les liens que tu as pu faire entre les 2 profils. Ça ne veut pas dire que tu es le même profil que moi, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être similaires dans ces 2 profils-là. Donc, tu me disais notamment sur les blessures, tu reconnais trahison et abandon. Sympa, les 2 sont plutôt sympas. Et donc, elle te parle les 2 au même niveau? Justement, ça, j'arrive pas à savoir à quel niveau l'une pèse plus que l'autre. Après, du coup, sur la blessure, j'étais plus sur le rejet. Mais dans les faits, en fait, que tu présentes qui créent la blessure, je me suis vraiment plus reconnue, en fait, dans les faits concrètement qui peuvent créer la blessure, peut-être plus que le nom de la blessure en elle-même. Ok. Donc, toi, tu dirais plus que tu aurais la peur du rejet que de la peur de l'abandon. Oui, je pense. Mais tu te dis abandon parce que l'événement clé de l'enfance du 4, ça te parle plus que l'événement clé du 2. Tout à fait. Profil 2 qui est la peur du rejet. Ok. Et même après, dans le reste du profil 2, en fait, je me reconnais beaucoup moins. D'accord. 4 ou 2 4, pas du tout, ou 6. Alors, est-ce que tu as des questions, il y a des choses que tu as besoin d'éclaircir ou des certitudes? Tu me disais, finalement, j'arrive pas en off, du coup, si vous l'avez pas entendu, c'est normal, en off, tu me disais, j'arrive plus avec des certitudes qu'avec des questions. Alors, quelles sont tes certitudes ou tes affirmations? Oui, du coup, ça va être effectivement dans la façon dont je me reconnais dans les comportements en fait, qui sont expliqués vis-à-vis des différents numéros et les manières de réagir face à certains événements, où là, j'ai vraiment des certitudes. Je sais comment je fonctionne maintenant un petit peu avec le temps. Et sur le 4, par exemple, parce que je me souviens que dans un épisode, tu nous disais que souvent celui qui nous gratte le plus, en fait, c'est celui, que c'est celui qu'on est en fin de compte. Et ce qui me le gratte, du coup, je vais aller tout de suite là-dessus dans le 4, c'est le côté un peu brillant, le fait que le 4 a l'air de vouloir se mettre beaucoup en avant. Ouais. C'est une certitude, j'aime bien être une king, j'aime bien être fort, tu vois, j'aime bien... mais pas forcément briller dans le sens, il faut que ça se voit, j'aime bien être forte, mais
Ce côté brillance, il m'a un peu plus gênée, il m'a un peu plus gratté. Donc après, est-ce que voilà. Donc je sais pas trop vraiment sur lesquels je m'orienter parce que les deux me parlent vraiment autant l'un que l'autre, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, ok. Alors, 4, 6, les liens ou les différences, je réfléchis, hein, sur quel domaine ils peuvent s'opposer. Un des domaines sur lesquels ils pourraient s'opposer, c'est la question, est-ce que tu fais confiance facilement ? Au premier abord. Je pense que oui, je peux faire confiance trop facilement, ouais, parce que voilà. Là, une autre, on en a parlé en off aussi juste avant, voilà, une expérience personnelle où j'ai fait confiance, qui fait qu'aujourd'hui je n'habite pas à ma maison, voilà. Oui, c'est vrai, j'avais pas fait le lien. Voilà, donc oui, je pense faire confiance trop facilement, ouais. Okay. Malgré que je me méfie quand même. Donc en fait, c'est ça qui est étonnant, en fait. Je pense dans ma personnalité, j'ai toujours trouvé que j'étais très paradoxale dans tout, que ce soit même dans les couleurs. Du coup, je suis bleue et jaune, ce qui semble pas forcément cohérent. Dans le disque, je donne un petit sous-titre. Et du coup, j'ai l'impression que dans l'énagramme, c'est presque pareil, tu vois, qu'il y a un peu ce côté paradoxal et que des fois, il y a un côté qui peut prendre plus le dessus que l'autre. Alors, je sais qu'on peut, voilà, il y a un type qui est dominant ou pas, mais du coup, j'arrive pas vraiment à voir lequel est dominant, est-ce qu'il est dominant tout le temps ou pas. Ça fait partie des questions. Alors, il est dominant tout le temps. On a un profil toute sa vie, c'est le même. Après, on fait un peu de tout. D'ailleurs, quand on lit les profils, en vrai, sur les 9, on peut se reconnaître un petit peu partout si on cherche. Il y en a des fois, on se dit non, c'est pas du tout moi. Mais il y en a, tu peux te dire, oui, c'est vrai, je suis un peu comme ça. Mais c'est pas ta dominante. Ta dominante, vraiment, c'est toi dans 80% de ce que tu vas lire sur le profil, par exemple. Jamais 100% parce que ça sera jamais tes mots et du coup, voilà, il y a des choses peut-être qui peuvent te manquer. Mais les schémas, par contre, c'est toujours les mêmes et donc c'est sur ça qu'il faut vraiment que tu te dises oui, ça je l'ai. La peur de la trahison, c'est une peur qui est un peu particulière parce que, enfin, comme plein de peurs, je dis ça parce que c'est la mienne, mais parce que moi, souvent, il y a des gens qui me disent, mais moi aussi, j'ai peur de la trahison. Enfin, mon mari m'a déjà dit, moi aussi, j'ai peur d'être trahi, j'aime pas être trahi. En fait, des fois, quand je lui donne mes clés, il me dit, ah oui, non, mais ça, c'est de la trahison pour toi. Ouais, ça va vraiment plus loin. Comme la peur de l'abandon, moi, fondamentalement, j'ai pas envie d'être abandonnée. Par contre, quelqu'un qui a la peur de l'abandon, il va me dire, mais ça, pour moi, Camille, c'est de l'abandon. Donc, c'est vraiment la peur, on peut avoir les 9, parce qu'on a peut-être tous déjà été trahis, abandonnés, rejetés dans notre vie. Donc, on a des petites coupures, quoi. VS, une grosse blessure, c'est pas la même. Voilà. Donc, oui, c'est normal que tu t'y retrouves, mais il y en a un quand même. C'est celui qui est dans ton sac à dos. Et c'est ta peur fondamentale. Voilà. Pourquoi je te pose la question de la confiance ? Tout simplement parce que le 6, il ne fait pas confiance. Donc quand tu lui dis « Est-ce que tu fais confiance aux gens ?» Il va dire non assez vite. Je crois que j'ai rarement... Franchement, si vous m'écoutez et que vous êtes 6 et que vous répondez oui à cette question, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on discute. Donc revenez vers moi. Mais parce que tous les profils 6 que j'ai connus, quand tu leur dis « Est-ce que tu fais confiance ?» à l'autre, très vite, ils vont te dire non. Alors s'ils disent oui... Et qu'au final, c'est non, ça peut être qu'ils sont dans le déni, ils pensent faire confiance facilement alors qu'en fait, non. Mais quand même, souvent, c'est sur ça qu'on peut faire la différence, puisque le 4, il fait quand même majoritairement confiance. Là, c'est un profil cœur, tu le disais. Donc, l'autre est important dans sa vie. Voilà, pour ça. Oui, ben, je pense que je suis un peu bisounours quand même, c'est vrai. J'ai ce monde, tu vois, un peu idéal où peut-être qu'au fond, on peut se dire qu'on peut faire confiance aux gens et qu'on ne se rend pas compte qu'ils peuvent avoir des mauvaises intentions derrière. Ouais. J'adore. Moi, ça me fascine. Tu as un peu une vision comme ça, un peu idéale, idéaliste, utopiste, si je veux le mettre dans un autre mot. Mais est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui t'arrive souvent dans ta vie ou pas trop ? Oui, je pense. Je suis très, très, très idéaliste, malgré que j'ai cette détestation de la société telle qu'elle est. Mais voilà, j'aspire aux belles choses, à la nature, à l'harmonie entre tous les humains. Enfin, voilà, Donc oui, je pense que je suis plutôt idéaliste. Ouais. Et est-ce que tu as lu le profil 9 ? J'ai hésité aussi. Alors du coup, en fait, dans mon hésitation, j'avais le 4 était prioritaire quand même. Et il y avait après entre le 6 et 9, j'avoue, j'ai réécouté plusieurs fois du coup le podcast là. Et en fin de compte, c'est quand même le 6 qui a pris le dessus sur le 9. Mais je me suis aussi pas mal reconnue dans le 9. Ok. Non, j'ai ça parce que le 9, son besoin absolu, c'est l'harmonie. La paix et qui se connecte à la nature. Enfin, c'est pour ça, quand tu dis ça, je me dis Donc voilà, c'est intéressant à aller aussi creuser.
Qu'est-ce qui te parle chez le profil 6 ? Chez le 6, la motivation par la peur. Ouais. En fait, du coup, parce que là, je l'ai expérimenté aussi assez récemment. Voilà, très rapidement, il m'a fallu faire la tour à Disney, là, la tour qui descend fort. Parce qu'en fait, j'ai hyper peur de ce truc. Je l'avais déjà fait il y a très longtemps. J'ai dû la refaire. Et cette sensation où j'ai l'impression de mourir, vraiment, je déteste. Mais ça m'a débloqué les portes, du coup, pour des choses que j'arrivais pas à faire, dont démissionner, par exemple. Okay. Et je me suis dit, mais en fait, t'as fait la tour, la peur, elle est passée, tu vois, tu peux le faire. J'adore. Et donc, voilà, donc là, tout ce truc-là, ça m'a vraiment parlé parce que c'est un moteur comme un non-moteur, justement. Et je me suis acheté aussi dernièrement un petit bouquin, J'arrête d'avoir peur. Donc, ça parlait assez fort. Ah ouais, la peur, elle est assez présente chez toi. Ouais. Ok. Dans tous tes domaines de vie ? Oui, je pense. Oui, parce que j'ai aussi du genre la tendance à faire des scénarios assez rapidement, du coup, ce qui est la tendance, les tendances des têtes. Et en fait, mais du coup, mes scénarios sont entre le catastrophe et le méga positif, ils sont entre les deux, donc c'est pour ça. Donc, je vais très vite imaginer beaucoup de choses, effectivement, me faire tous les scénarios possibles. Et là, du coup, j'aime bien maintenant faire la comparaison avec l'ordinateur quantique, qui du coup, lui, il a toutes les aléatoires possibles en réponse. En fait, mon cerveau, c'est un peu ça. Il crée un peu, et il voit toutes les aléatoires. Enfin, il essaye d'en voir un maximum possible, en tout cas, sur les différentes situations. Ah ouais, ça me fascine. J'adore, mais en fait, ce qui m'a fascinée, c'est que je me suis dit, ah oui, c'est vrai, les scénarios, tu fais des scénarios du coup catastrophes, mais aussi utopistes, et du coup, j'imagine que ça doit faire un espèce de ratio. Oui, sûrement, du coup, ça doit équilibrer. Et au niveau des émotions, comment ça se passe ? Est-ce que c'est quelque chose qui est très présent chez toi ? Pas du tout ? Oui, c'est assez présent. J'ai du mal, je pense, à les maîtriser encore et à les comprendre et à les analyser des fois. Ouais. Je suis en travail sur ça. Et oui, effectivement, je peux d'un seul coup changer d'humeur pour un petit truc, un petit détail, une petite chose je peux rapidement changer de mood dans la même journée. Ouais, ça peut aller très très vite. Ok, tu as une humeur changeante, des émotions changeantes. Au niveau de l'intensité ? C'est toujours très intense quand même en général quand je vis les choses. Voilà, c'est pour ça que je me suis reconnue aussi dans certains profils, ou surtout voilà, celui où tu dis, je sais plus lequel numéro c'est, mais voilà, il est pas triste, il est mélancolique. Exactement moi, quoi. Donc, il n'est pas joyeux, il est en extase. Il y a un peu ce truc-là. Totalement. Oui, c'est le 4. Voilà. Ok. Et sur le rejet, si on va faire un petit rejet abandon, c'est souvent difficile de différencier le rejet de l'abandon. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus parce que j'avais plein de questions. Et vraiment, le rejet, il y a quelque chose de... Voilà, si on prend toutes les deux là maintenant, si je veux te rejeter, je te pousse. Je suis toujours là, je te pousse. Si je veux t'abandonner, je m'en vais. Donc, dans l'abandon, il y a quand même une notion un peu plus de solitude qu'il n'y a pas dans le rejet. Voilà. Vraiment, l'abandon, s'il y avait un geste, d'ailleurs, je crois que, me connaissant, je ne l'ai plus en tête, mais j'ai dû le dire dans le podcast, c'est vraiment l'abandon, c'est je lâche, je laisse, et donc je ne suis plus dans la relation. Donc, c'est quoi pour toi c'est toujours le rejet Oui, alors du coup, j'avais lu aussi par rapport à ça et à ces blessures qu'on avait tendance aussi à réagir de cette manière-là. Donc moi, je vais plutôt te le mettre sur l'optique, de mon côté, du coup, comment je vais vivre ce genre de situation. Sur une situation où je me sens rejetée, je vais abandonner. Ok. Voilà. Et après, voilà, je peux plus, du coup, c'est facile. Je pense, je sais pas si c'est une question d'expérience ou pas. Mais je pense que je suis plus sensible au rejet, ou alors j'ai pas l'impression de m'être fait trop abandonner peut-être, mais plus des rejets que je transforme en fin de compte en abandon, où c'est moi qui m'en vais. Et ouais, tu sais pourquoi ? Parce que je veux pas qu'on me rejette encore, donc du coup je dis stop tout de suite. Une des hypothèses, c'est qu'on a tous, alors si t'es profil 4, une des hypothèses c'est qu'on a tous notre peur. Qu'avec nous, on fait comme on peut pour s'en protéger. On met en place des mécanismes de défense ou des mécanismes de protection. Il sert à se défendre si on se sent attaqué. Donc, moi, j'aime bien les appeler aussi les mécanismes de protection. Et un des mécanismes pour nous protéger de notre peur, c'est de la faire à son tour. Ça veut dire, je me sens rejetée, j'ai peut-être, hypothèse 1, peur d'être abandonnée, je le fais en premier, quoi.
Et donc, du coup, ça peut aussi expliquer ça. Voilà, on peut... Pour pas aller traverser trop la peur, tu fais non, je fais un petit détour et hop là, ni vu ni connu, je n'y vais pas, quoi. Voilà, il y a ce truc-là. C'est que j'ai tendance à partir quand il y a quelque chose qui me convient pas. C'est une vraie tendance, quoi. Ah ouais, tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Même si je suis dans un mauvais mood, j'ai juste envie de partir, aller faire un truc ailleurs, quoi. Ok, tu lâches, tu y vas. Ouais. Et tu regrettes ou pas du tout? Non, je regrette pas. Ok, tu regardes pas en arrière. Ok. Alors, du coup là c'est intéressant parce que, alors si je vous fais les sous-titres dans mon cerveau, je me dis alors quel chemin je vais aller creuser, quelle est la petite piste que je vais aller chercher. Il y a quelque chose en même temps chez toi qui me semble assez affirmé dans tes choix et dans tes décisions. Peut-être que je me trompe. Non, je pense pas. C'est que on m'a souvent dit aussi que j'étais noir ou blanc, malgré que dans mon cerveau, ça peut, ça bascule des deux côtés avant qu'il y ait un choix, mais quand je le dis, quand ça sort, c'est souvent très figé d'un côté ou de l'autre. C'est ok, on sait où on va. Oui, donc prendre des décisions ou te positionner par rapport à quelqu'un ou partir, ça te pose pas de problème. Non. Ok, on peut donc éliminer facilement le 9. C'est pour ça que on va éliminer ça, parce que le 9, oui, c'est la peur du conflit, mais c'est fondamentalement, quand on a peur d'être en conflit, c'est qu'on a peur de se positionner, en fait. Je sens pas ça chez toi. Non. La façon dont tu réponds à mes questions, genre, non, mais c'est comme ça, oui, non. Je me dis, bon, j'ai pas une 9. J'ai pas l'énergie du 9 en face de moi, tu vois, je sais pas comment le dire autrement, mais non, ok. Donc ça, t'as certes un besoin de paix, d'harmonie, etc., mais c'est autre chose. Ok. Bon. Très bien. Revenons sur le 6 et le 4, alors. Sur quoi peut-être tu te reconnais pas du tout sur le 6, tu te dis, ça, c'est pas moi. Est-ce que tu peux me refaire un petit récap? Alors, petit récap. Le 6, super profil, le meilleur profil. Je rigole. Alors, il s'appelle le loyal, mais en vrai, thérapeutiquement, il faut qu'il s'appelle le peureux parce que, fondamentalement, tu l'as dit, son moteur, c'est la peur. C'est un peu « j'ai peur, donc je suis ». C'est le profil qui a le plus besoin de sécurité, et notamment de sécurité relationnelle. Il est moins sur de la sécurité matérielle. Moi, souvent, on me dit « Ah ouais, tu vas rentrer dans une pièce, tu vas voir l'extincteur. » Pas du tout, en fait. Je t'explique, c'est pas du tout mon délire. Moi, je sais que la salle, elle est bien construite. Je fais confiance plus au matériel, des fois, qu'aux humains, en fait. C'est vraiment ça, le fondement du 6. Pourquoi ? Dans son enfance, les personnes qui sont vues comme l'autorité parentale, voilà, les parents ou les personnes qui les ont élevés, les ont trahis / mis en insécurité. Parce que quand on est enfant, dans notre façon de voir la vie, on imagine que la sécurité vient des parents. En tout cas, même toutes les théories de psycho, je suis en plein dedans, j'essaie de sécuriser mon enfant, tu vois, mais c'est un peu ça l'idée. C'est dans la petite enfance, c'est les parents qui sécurisent l'enfant pour qu'après, il soit en autonomie, il se développe. Et bien à ce moment-là, à un moment donné, le futur profil 6, il ne s'est pas senti en sécurité. Pour X ou Y raison. Ça peut être un tout petit trauma comme un très gros, mais ça vient vraiment des parents. Ça peut être, ils devaient venir me chercher à l'école à 4h, il y avait les bouchons, ils sont arrivés à 4h30, tous mes copains sont partis, je suis restée tout seule dans la cour de l'école, je ne peux pas leur faire confiance. Donc c'est ce que je mets dans petit trauma, même si à l'échelle des 4 ans, c'est juste une horreur. Mais petit trauma, et là, on est sur, ça arrive à tout le monde d'être dans les bouchons, et il n'y a pas de drame, on va dire, dans le système familial. Donc, vu que je ne peux pas faire confiance à papa, maman, je peux faire confiance à personne sur cette planète. Voilà. En gros, l'enfant 6, il se développe comme ça. Et donc, il va se protéger beaucoup, et il va se faire confiance. Soit il se fait confiance à lui-même, et donc c'est ce qu'on appelle un 6 contrephobique. Donc, c'est quelqu'un qui a assez confiance dans ses choix, voilà. Pas dans ceux des autres. Il va souvent remettre en question le doute, faire des scénarios catastrophes, essayer de se projeter, de se protéger, pas projeter, protéger. Ça, c'est le premier, c'est le 6. Et le 6 phobique, il ne fait pas confiance aux autres, mais pas non plus à lui. Donc lui, sa peur le paralyse beaucoup parce qu'en fait, il a peu de ressources pour agir, tout simplement. Voilà, ça, c'est le profil 6. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Oui, donc j'ai donné un petit exemple de petit trauma, mais ça peut être sur des plus gros traumas, jusqu'à
des parents, ça c'est un moyen, on va dire, moyen trauma, on va faire une échelle du traumatisme. Un moyen trauma où des parents qui sont pas consistants, ça veut dire, ils vont dire, fais attention à ça, non mais tu peux le faire, fais assistant. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc je sais pas, j'ai pas de sécurité par rapport à l'éducation que me donnent mes parents, jusqu'à des parents qui peuvent avoir des addictions. Ou des plus gros traumas, tout simplement parce que, tiens, là, papa ou maman, elle est gentille, elle n'a pas pris de produit, ou alors à l'inverse, parce que voilà. Tiens, il a changé en fait, parce qu'il y a eu de l'alcool, enfin peu importe le produit en fait, en vrai. Et donc, du coup, on ne comprend pas pourquoi à 16h, papa ou maman est comme ça, et à 20h, papa et maman est comme ça. Donc, ces changements-là d'attitude, ça peut être aussi des parents qui ont eu des maladies mentales, où ça peut amener ça, ou des dépressions. Et donc, du coup, il n'y a pas de consistance dans le comportement. Donc, on peut faire confiance à personne. Voilà, ça, c'est le 6. Ouais, je pense que si je dois choisir un élément où je ne me reconnais pas, c'est peut-être plus dans la confiance, effectivement. Ouais. Même si j'ai un côté méfiant quand même, je pense que j'ai peut-être tendance à accorder... au moins le crédit de la confiance avant de me rendre compte que je peux pas en fait. Peut-être, je pense que sur ce côté-là... Et est-ce que tu donnes ta confiance totale dans le sens... parce que c'est un sujet que j'ai pas mal creusé, pour le coup, pour essayer de m'en détacher. Et même quand j'essaye de faire confiance, je me dis des fois, en fait, je vois que quand même, je teste le truc, quoi. Je dis, je te la donne une fois, mais alors la deuxième fois, c'est foutu, quoi. Ah oui, en général. Après, ça dépend avec qui. Du coup, peut-être. Il y a peut-être des gens à qui j'ai accordé plusieurs cartes. Voilà. Ah, ok. Alors, le 4, son nom, c'est l'artiste. Ce qui colle un petit peu quand parce même que tu es aussi artiste, par rapport à la personnalité, à des activités, effectivement. Et c'est aussi la drama queen. Moi, j'adore l'appeler comme ça, parce que c'est aussi cathartique. Pour le 4, il faut qu'ils comprennent que oui, l'artiste, ça fait trop plaisir au 4 en général, donc non. Les drama queens, genre calmez-vous, si nous on s'appelle les trouillards, vous allez pas vous appeler les drama queens. Il y a un peu ça, j'essaie de trouver des noms qui font travailler chaque profil. Mais en fait, le drama queen, il est dans le trop d'émotions tout le temps et dans le besoin d'intensité. Le 4, sans l'expliquer pourquoi, il a un manque au fond de lui. Et c'est un truc comme ça. Et ce manque, un manque qui est de l'ordre d'un manque émotionnel, il va essayer de le combler. Par de l'intensité dans sa vie, par les pas tristes et les mélancoliques, il n'est pas content et en extase. Voilà, c'est des personnes qui vont vouloir, qui sont sensibles à la beauté. Tu disais tout à l'heure, ils sont très dans l'émerveillement, dans vraiment l'importance de la beauté des choses. Ils vont vraiment reconnaître ça, et de la beauté des personnes aussi. Les profils 4, c'est des profils qui peuvent tout dire, c'est le seul profil où des fois je leur dis en fait il faut apprendre à pas tout dire, parce que tout ne se dit pas à n'importe qui. C'est la seule phrase que je dirais pour un profil. Voilà. D'habitude on est plutôt sur l'inverse, genre si allez-y, exprimez vos émotions. Le 4, on se calme. Vous allez faire peur aux gens, parce qu'il y a un peu ça dans le côté trop, malheureusement, mais il y a un peu ce côté qui est hors cadre. Qui n'a pas dans le 6. Le 6, il rentre facilement dans le cadre. Il rentre facilement dans le moule. Le 4, quand il rentre dans le moule, ça gratte. Oui, mais je pense que les doutes sont un peu dissipés quand même. Oui, surtout. Non, mais tu vois, pour donner quelques exemples concrets, du coup, là, par rapport à tout ce que tu viens de dire, pour les gens, s'ils se reconnaîtront aussi peut-être. On est en visite quelque part. Je prends 1500 photos, enfin entre 600 et 1500 photos, peu importe combien de temps dure la durée de la visite. Et je suis tout le temps à courir les gens derrière, enfin tu vois, voilà, le beau, le truc, toujours faire m'émerveiller partout, voilà. J'écoute de la musique, je l'écoute à fond. J'ai envie c'est vrai que oui, effectivement, le côté intense, je reconnais vraiment. La routine, c'est ton truc ? Non, j'ai du mal après. Forcément, des fois, elle s'installe un petit peu. Après, il y a plusieurs types de routines, j'ai envie de dire. Fait, j'ai tellement d'activités, de gens différents que je peux voir, de choses qu'en fin de compte, je sais pas s'il y a vraiment une routine, tu vois. Et alors, briller Eh ben là, voilà, c'est le truc où ça te gratte l'oreille, quoi. Voilà, exactement. Oui, ça gratte beaucoup plus parce que
Voilà, je le disais dès le départ, ouais, j'aime bien être la meilleure dans ce que je fais. Ok. Je donne toujours le meilleur de moi-même, mais c'est pas grave si je gagne pas. Enfin voilà, tu vois. En vrai, franchement, sauf si c'est vraiment l'objectif que je me suis donné au départ, je vais être un petit peu triste. Mais sinon, c'est pas grave, vraiment. En général, je donne le meilleur de moi-même. Et si je suis la meilleure, c'est explosion de joie. Et tu vois. Donc là, vous me voyez pas, mais je danse. Et oui, voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. Ouais. Et si on changeait briller enfin, tu disais j'aime pas briller, en être unique? Oui, ouais, il y avait tout ce côté-là aussi du parcours, de tout ce qui fait qu'on peut se sentir. Mais oui, je me sens différente des autres, hein, c'est une certitude en fait. C'est une certitude. Ça fait partie des certitudes. Je me sens un peu différente, et ce qui fait que j'ai l'impression de pas coller dans le moule, que j'aime pas la société. Enfin, tu vois, ça résume un petit peu tout ce que beaucoup de choses qui ont été dites avant. Ça fait le lien. Donc, ouais, je sais pas quel mot il y a derrière, mais. Enfin, si on est dans un groupe, par exemple, parce que je me souviens dans l'épisode, tu dis aussi, s'il y a 2-4 ensemble, ça peut ne pas coller. Ouais. Je pense que je peux coller avec les autres 4, en fait. Enfin, s'il y a besoin de prendre le lead, je le prends. Mais si je sens que c'est pas nécessaire ou que j'ai pas envie, en fait, ça peut être aussi une question d'envie, je peux totalement le laisser à quelqu'un d'autre sans problème. Et par exemple, voilà, dans mon métier, tu sais qu'il y a des moments, je parle à des assemblées de plein de personnes, je suis en avant. Ça me va très bien, mais c'est pas l'objectif de briller, en fait, tu vois. Ok. Et tu disais, ça me va très bien si on met dans une pièce avec des 4. Pourquoi, au fond de toi, t'es assez sûre de dire ça me va très bien? En tout cas, parce que je l'ai pas... Parce que dans la manière dont c'était évoqué dans le podcast, tu disais qu'il pouvait y avoir friction entre 2 4, qu'il faut pas les mettre en même temps dans la même pièce. Alors, soit c'est parce que j'ai pas identifié assez de 4 et que je me suis pas retrouvée dans ce genre de situation possible, que je l'ai pas vécu, ou alors que j'avais pas encore les clés pour le lire. Ou alors parce que voilà, comme je le disais, je peux laisser le lead à quelqu'un d'autre sans aucun problème. En général, je suis dans la conciliation aussi quand même. Voilà, il y a cette envie de non-conflit qui revient un peu du neuf, tu vois, qui pourrait être peut-être mon 3e numéro à 10%. Où là, effectivement, voilà, je peux laisser quelqu'un d'autre à la place à quelqu'un d'autre, il n'y a aucun problème. Ok. Parce que les profils 4 que je connais, ils m'ont dit, mais moi aussi, je peux être dans une pièce avec un autre 4, c'est aucun problème. Et souvent, je leur dis, pourquoi ? Parce qu'on est tous différents. Et donc ça, j'ai adoré la réponse. Je me suis dit, c'est tellement une réponse de 4, ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a chacun notre place et on sera tellement tous uniques à notre façon qu'on ne marchera pas sur nos plates-bandes. Donc c'est assez drôle. Mais si, par exemple, dans une pièce, tu as quelqu'un qui va animer du design thinking, qui est ton métier... Je sens venir la question. Tu la sens. Et qu'il le fait, mais quand même, tu sens que c'est pas très bien, tu vois. Oui. Je sais pas comment le dire autrement, mais toi, tu vois une autre façon de le faire. Et qu'est-ce que tu fais ? Je vais intervenir d'une manière ou d'une autre. Dit-elle la moitié gênée. Et Oui, en plus, je l'ai fait... j'ai un souvenir très précis où je l'ai fait, quoi, vraiment. Ok. Ouais. Donc, tu laisses la place si ça vient pas... si c'est un choix de ta part. Oui, après, en vrai, c'était dans le respect quand même. Enfin, tu vois, j'ai donné des informations complémentaires. J'ai pas bousillé ce qu'elle était en train de dire. J'ai juste rétabli un peu le truc en donnant des informations complémentaires. Ok. Dans le respect. Dans le respect. Oui, d'autres profils l'auraient fait dans le non-respect. Un 6 ou un 8, typiquement. Voilà, je peux le dire. Moi, j'ai déjà fait pas dans le respect. Donc, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Mais c'était pour voir le leadership. Oui, tu le laisses si tu sens que c'est pas toi la mieux pour le faire. En fait, il y a quelque chose de ça. Je pense, ouais, sûrement. Donc, être unique, ça te va bien. Être différent, ça te va bien. Du coup, tu disais... Oui, plus différent. Différent, ça te parle mieux. Plus, ça me parle beaucoup plus. Ouais. Et authentique, l'authenticité, c'est quelque chose qui est important pour toi ? Oui, je pense. L'authenticité, oui, c'est important. Et là, quand, j'ai plus le mot qui vient, mais quand on dit la vérité, c'est être franc. La franchise, voilà, pour moi, la franchise et l'authenticité, peut-être je les lis beaucoup, mais oui, pour moi, c'est essentiel. Et tu arrives du coup parce que j'accompagne d'ailleurs en ce moment souvent des 4, c'est rigolo. Et elles se reconnaîtront. Et souvent, il y a comment je fais pour dire des sujets importants, mais sans trop
que ça fasse drama, sans claquer une porte, j'exagère, mais on va dire sans que l'émotion déborde. Parce que typiquement, en entreprise, un 4, c'est un peu moins dans les codes qu'un profil 1 qui est le profil perfectionniste, par exemple. Toi, est-ce que ça t'a posé des problèmes, du coup, dans ton parcours, d'être un peu différente ou hors cadre, ou pas tant que ça? Par exemple, ça m'est arrivé de pleurer au travail, par exemple, tu vois, parce que peut-être que d'autres personnes auraient pu se retenir, moi, j'ai pas pu. Ok. Et après, oui, alors, c'est que, dans le... Alors, est-ce que tu peux répéter la question, du coup ? Est-ce que ça t'est arrivé, en fait, en gros, que le profil 4, qui a à la fois cette intensité des émotions, mais aussi ce côté un peu hors cadre, ça puisse être un peu difficile dans un monde où il faut être dans les codes, et dans le cadre, comme au travail, c'était sur la deuxième partie de la question que j'avais loupée. Et oui et non, du coup, je pense que je me suis toujours vraiment adaptée par rapport à ça. Et ça, c'est une phrase que j'ai toujours dit, et que même mon frère, du coup, il a gardé, tu vois, c'est qu'il faut un pied dans le moule et un deuxième pied hors du moule. T'arrives à faire les deux. J'arrive à faire les deux et c'est vraiment un peu un leitmotiv depuis toujours. J'ai fait partie des adolescents un peu bizarres qui ont été émo, machin. Donc oui, j'ai toujours été à côté, mais j'ai toujours eu quand même des amis comme moi. On n'était pas forcément beaucoup, mais du coup, voilà, j'ai toujours été entourée de gens qui me ressemblaient. Et donc, en fin de compte, du coup, tu crées ton petit truc un peu à part. Et en fait, ça me gêne pas du tout de pas être dans le moule. Du coup, au contraire, j'arrive totalement à vivre avec ça. Et ça me va. Et après, des fois, voilà... Les gens te retoquent des fois des petites remarques, mais à part ça... Ouais, j'entends en fait que t'es hors cadre, mais ça te convient. Oui, ça me convient. Et puis après, physiquement, j'ai mes tatouages, j'ai mes écarteurs, j'ai choisi un métier qui me permet aussi, en fait, du coup, d'être hors cadre, mine de rien. Donc, en fait, il m'est tombé par hasard dessus, ce métier. Mais du coup, les gens l'acceptent. T'es designer, c'est pas grave, en fait. Du coup, on s'en fout. C'est normal, en fait. Ouais, c'est vrai, ça fait partie des trucs. Donc, en fait, voilà, je pense que j'ai réussi à naviguer avec ça, à le poser pour que ça me pose pas de problème, le moins de problèmes possible, en tout cas. Ouais, t'as réussi à cultiver, à garder ta différence, en fait. Sûrement. Et t'arrives à voir, parce qu'un des super pouvoirs chez les 4, moi, de ce que j'ai observé, c'est que vu qu'eux, ils cultivent leur différence et ils savent justement la marquer, le hors cadre, ils arrivent à le voir aussi chez les autres. Je pense. Ouais. Il faudrait que je creuse la question, mais oui, je pense que c'est une possibilité, ouais. Après, je sais pas comment tu l'exprimes, du coup, dans comment ça s'exprime dans les actes, par exemple. Ça peut s'exprimer, alors là, pour le coup, de plein de façons différentes. Ça peut être soit des personnes qui vont réussir à faire briller les autres, justement, en captant ce qu'il y a de différent dans leur histoire, dans leur... Tu vois, si je cite Analou, qui était dans le podcast du 4, elle, c'est ce qu'elle fait. Elle raconte des histoires, du storytelling des marques, des gens, des personnes, des entrepreneurs. Et en fait, tu parles 10 minutes avec elle, elle arrive à te dire, tu vois, ta différence, elle est là-dessus. Et à chaque fois, je l'ai vu faire l'exercice, plutôt douée. Ou alors une autre personne que j'ai en tête qui, elle, est plutôt dans les métiers de l'art, même de l'art du cirque, pour spécifier, elle va réussir à voir qu'une personne, son truc, c'est plutôt cet art-là, que c'est ce mouvement qui va la mettre en avant, etc. etc. Enfin, du coup, il y a des choses comme ça qui arrivent à matcher en disant, toi, ta différence, là où t'es bon, c'est ça, en fait, et vas-y, quoi. Mais oui, je pense que du coup, oui, effectivement. Et je le mets en œuvre aussi dans mon travail, quand je donne des cours, par exemple, ou quand je facilite une session, en fonction des personnalités. Oui, je suis assez observatrice, analyste, et je synthétise extrêmement vite les choses. Et du coup, oui, je pense qu'effectivement, je dois réussir à capter assez facilement des choses chez des gens. Le 4, il est lié au profil 2, au profil 1. Pour pas... Là, encore une fois, pour pas dire de bêtises, je prends un petit support pour être sûre. Quand il est en confort, en sécurité, le 4, il va aller dans le profil 1. Et ça me fait sourire quand tu me disais tout à l'heure, s'il faut mettre, tu vois, des mots énéagrammesques sur ce que tu disais. Quand je fais quelque chose, je donne le meilleur de moi. C'est pas grave si je gagne pas à la fin. C'est cool si je gagne, mais sinon, c'est pas grave. Ça, c'est le 4 qui est en confort. Donc, dans tous ces moments-là où tu sens que c'est le 4 qui arrive à mettre de la rigueur, du cadre, ce qui est
le 1, tu vois, rigueur, cadre, et vraiment, je donne la meilleure version de moi-même pour arriver à un objectif. Donc là, on est vraiment là-dessus, sans la finalité. Donc, c'est je fais bien les choses, c'est le cheminement. Et donc, dans tous les espaces de ta vie où tu te vois activer ça, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est des bons endroits pour toi. Voilà. Ça veut dire que c'est des endroits qui te nourrissent de la bonne façon. Donc, ceux-là, on les garde. Les autres endroits, c'est tout à l'heure quand tu disais peut-être, si je... tu disais, oui, j'ai pu faire confiance plusieurs fois, quand on parle de la trahison, par exemple. Bon, bah ça, on peut être sur l'aspect relationnel qui peut être des fois difficile chez le 4, parce que le 4, c'est un profil qui est profil cœur. L'autre est important. Et il peut développer des formes de dépendance affective, le 4. Tu fronces. Voilà. Alors, chaque 4 est différent, chaque 4 a son histoire, mais ça va de pair avec la question de l'abandon. Hein. Voilà. Donc, si le 4 a décidé qu'il ne voulait pas abandonner cette relation, peu importe les raisons, ça lui appartient, il peut se mettre dans des formes de relations qui lui font des fois plus de mal que de bien. Voilà. Et là, ils peuvent développer du coup le profil 2, mais le mauvais côté des profils 2, c'est-à-dire qu'ils vont se perdre corps et âme à faire des services, à rendre service à outrance, je te vois faire oui. Voilà, c'est le côté un peu du 2 qui est dans l'oubli absolu de soi et qui est aussi des fois un peu dans... en fait, le 4 qui est dans cette zone-là, lui qui est très franc en temps normal, il a perdu genre toute sa franchise dans cet espace-là, d'ombre de lui-même. Et donc, il va rendre des services et être vraiment genre pour l'autre. Et il va en oublier soi-même, en fait, sa force de profil 4, qui est la franchise, l'honnêteté, l'intensité de ses émotions, etc. Voilà, au détriment de cette relation qu'il a vraiment pas envie de perdre. Et en fait, c'est en ça qu'on peut voir, je mets des gros guillemets, mais quand même souvent, c'est ça, une forme, en tout cas, de dépendance affective, parce qu'on s'oublie soi pour l'autre, et donc pour des raisons souvent pas très équilibrées. Et donc, si c'est pas très équilibré, c'est pas très sain. Voilà, un truc. Et donc, ça, c'est le côté 4. Le mauvais côté 4, donc qui va dans le 2. Bon, bah, je confirme tout ce que tu viens de dire. Donc oui, je pense qu'il n'y a plus de doute, en tout cas, sur le numéro, oui. Donc, tu vois, autant, je disais, quand tu sens que tu es dans ton cadre, ta rigueur, et ce côté où tu arrives en fait, à cultiver ta créativité, c'est le côté, en fait, tu vois, tu disais jaune-bleu, bah, c'est comme si le jaune, on voit ça sous le profil 4, et le bleu sous le profil 1. Au niveau comportemental, on pourrait le voir comme ça. Donc là, on retrouve bien cette dichotomie, tu vois, que tu disais. Tout à fait. Et ouais, et donc là, c'est plutôt des red flags pour... non, des green flags pour toi. Au contraire, les zones dans lesquelles tu sens que ça t'absorbe, en fait. Hein. Ça, c'est warning. Parce que tu es un des profils, du coup, si t'es 4, qui peut être absorbé le plus profond. C'est les éponges émotionnelles plus. Donc, ça va avec. Hein. Quand tu donnes, tu peux donner beaucoup, et des fois, beaucoup trop. Ça va avec ça. Hein. C'est juste. C'est juste. Ouais. Oui. Et ouais, le 4. Mon centre d'attention, la différence, tu vois. On parlait tout à l'heure du côté... c'est pas briller, c'est pas être unique, c'est différent. Oui, vraiment, le côté différent plutôt. Et dans son mode de communication, on peut dire du drama queen, justement, qui peut être un peu théâtral. Moi, dans les espaces où je t'ai vu, je t'ai pas trop vu théâtral. Peut-être que c'était mon théâtre de travail. Tu vois, mon masque de travail, il est possible. Ah ouais, intéressant. Oui. Non, parce que je suis pas théâtrale. Je pense pas, mais c'est vraiment dans j'allais dire explosion des émotions. Voilà, tu vois, la petite lapsus révélateur. Quand je fais, si je suis énervée, ça va être énervé très fort. Quand je suis stressée, ça va être très, très fort. Okay. Voilà, c'est toujours dans l'intensité de l'émotion. Quand je suis contente, je suis très contente. Enfin, je saute partout. Ça va s'exprimer dans le corps, tu vois. Vraiment, je vais faire des petites danses comme tout à l'heure. Enfin, c'est plutôt comme ça. Ok. Ça s'exprime chez moi. Et ouais, c'est vrai. Du coup, ça me questionne. Je me suis dit, c'est chouette. Trop bien. Et ouais, tu disais, du coup, quand t'es en colère, c'est intense, quoi. C'est la même chose. Il vaut mieux pas être là. Non, en général, il vaut mieux pas.
Moi, je t'ai jamais vu en colère, ça confirme, du coup, ça va. Ouf, non, mais... il en faut quand même pour m'énerver en général. Et puis ça dépend, voilà, il y a des gens avec qui ça peut aller plus vite ou pas, chacun un peu sa barre de tolérance, on va dire. En tout cas, dans un contexte professionnel, comme quand on s'est vu, pour que je m'énerve, il faut vraiment y aller, quoi. Il faut qu'il y ait une situation d'injustice aussi, souvent. C'est ça qui m'énerve le plus. Ok. C'est intéressant parce que ça, c'est en lien. Le profil 1, il n'aime pas trop non plus l'injustice. Donc, on peut retrouver... Est-ce que, je sais pas, tu as des questions ou des choses, tu te dis, comment je fais maintenant que je sais que je profile 4, tu vois, je sais pas, est-ce que là, tu as des choses en suspens que tu aimerais clarifier ou... Du coup, comment est-ce qu'on peut aller plus sur une tendance que l'autre? Là, comme tu disais, voilà, il y avait une fois qu'on est 4 positif, on va plus vers le 1 et le 4 négatif va plus vers le 2. Comment est-ce qu'on peut jouer un petit peu sur ça, par exemple? Ou est-ce que c'est qu'une question de mood, d'environnement, de choses qui se passent? Ou est-ce que nous, on a une manière d'avoir un impact là-dessus ou pas? Tu as 100% d'impact là-dessus. Alors 100% dans du conscient et de l'inconscient, mais ça ne passe que par toi. En fait, qu'est-ce qui fait que tu vas être le joli côté du 4 ou le moins joli côté du 4 c'est clairement la question de la peur. En fait, dans les situations où tu vas te sentir sécure par rapport à ta peur de l'abandon, en fait, où tu sais que tu es droite là-dedans et que ça va pas venir te chatouiller, tu vois, ce truc-là, tu vas développer vraiment ton bon profil parce que tu seras rassurée. En fait, il faut imaginer notre peur. Alors là, il y a Vice-Versa 2 en ce moment au cinéma. Faut imaginer, alors là, c'est les émotions avec des petits personnages. Notre peur, c'est comme si elle avait aussi son petit bonhomme. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Enfin, c'est la théorie de l'enfant intérieur, mais c'est vraiment ça. On a notre enfant intérieur en nous. Et celui-là, ça, c'est nous petits, donc, il a été blessé à un moment donné. Et donc, si ce petit enfant interne, si on l'imagine vraiment comme un mini-nous dans nous, c'est un peu bizarre, mais il est pas, ça va, il joue tranquille et il s'amuse et tout va bien parce qu'il n'a pas peur, et en fait, toi, tu vas être toute tranquille, très bien, libérée, tu vas pas avoir peur et donc tu vas être dans ta plus belle partie de toi. À l'inverse, si tu as une situation qui vient faire peur à l'adulte que tu es, mais au fond, à l'enfant blessé que tu as en toi, c'est là où c'est le dark side. C'est là où ça développe un truc qui est de j'ai trop peur, du coup j'ai besoin d'être rassurée et là je mets en place tous mes mécanismes de défense, tous mes schémas pour ne pas aller, pour essayer de me rassurer comme je peux. Malheureusement, la seule façon de réellement te rassurer, c'est d'apprendre à vivre avec la peur de l'abandon. Donc c'est de la traverser. Avant de la traverser, c'est de comprendre d'où elle vient. Voilà, de voir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment dans ton enfance, il y a la perte de cette fusion idéale qui a créé ce manque. Et que ce manque-là, en fait, il ne sera jamais comblé, en fait. Jamais. Ok. Si. T'as rien. Non, mais c'est bien, des fois, il faut qu'on nous dise les choses. Voilà, là, jamais. C'est dit, merci. Ça ne sera jamais plus que si tu ne le décides pas, en fait. C'est-à-dire que tu peux passer ta vie à rêver d'une meilleure vie, mais en fait, tu vas passer à côté de la tienne en faisant ça. Et donc, c'est un peu genre, tu auras toujours ce besoin, par contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, ça sera jamais comblé, mais tu auras toujours ce besoin. Donc, c'est comment tu apprends à vivre avec. Tu sens les indicateurs, tu vois, un peu faibles, avant d'appuyer sur le bouton rouge, je vrille, en fait. Celle-là, tu sens, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Dans ton couple, tu sens que ça tourne en rond. Tu sais que c'est un truc qui est pas ok pour toi, parce que ça va te faire activer ton truc à toi. Et si ailleurs c'était mieux, et si ma vie c'est pas de prendre un sac à dos et de vriller, faire le tour du monde, et si ok, tu sais que c'est ton truc. Alors avant de partir là, peut-être que ça sera la solution, mais prends le temps de te dire, ok, là aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient pas littéralement sur une échelle, comment je peux apprendre à enlever de la graduation émotionnelle, factuellement, qu'est-ce qui se passe, il y a ça qui est en jeu, ok, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie. Et en fait, bien souvent, tu ne changeras pas le même truc qu'à la base, quoi. Parce que ça peut être, je sais pas, change de mec, change de meuf, alors qu'en fait, c'est juste, j'ai besoin de sortir un soir par semaine. Mais voilà, c'est comme si tu n'enlèves pas l'état émotionnel, tu n'agiras pas au bon endroit, en fait. Donc, il y a ça. Et c'est ça qui va te mettre en alarme, en fait. Donc, capter que ce manque, il n'y a que toi qui peux le remplir, en fait. Sur le truc du manque, j'ai une petite phrase que j'ai lue dans un bouquin
Extremely Loud and Incredibly Cloud, un livre, un truc que j'avais lu en anglais à l'époque. Okay. Mais bon, bref, il y a une petite phrase qui me parle du coup et qui résonne totalement. C'est je suis entourée de choses qui me manquent déjà. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. C'est vraiment. exactement et du coup, ça résonne tellement que voilà. c'est exactement ça. C'est le dark side, il va s'activer à ce moment-là. Et encore plus dans le cadre d'abandon de choses importantes pour toi, d'abandon de choses, de relations importantes pour toi. Et en fait, des fois, abandonner, toi, tu vas vivre des situations comme de l'abandon, alors qu'en vrai, ça n'en est pas. Ça peut être une clôture. Tu vois, si on veut vraiment le dire de façon très neutre, tu peux clôturer une relation sans l'abandonner. Tu peux arrêter, changer un travail sans abandonner un travail, tu vois. Tu peux... en fait, c'est la même chose dans l'espace relationnel. Tu peux clôturer une forme de relation et en commencer une autre avec la même personne. Et donc, en fait, c'est ça. C'est être vigilante de ces côtés-là où ça t'active... quand tu sens que des personnes, elles te prennent plus d'énergie qu'elles t'en donnent, fais-toi un petit warning, quoi. Et essaie de rééquilibrer ça en interne. Parce que clairement, c'est pas la meilleure partie de toi, en plus, que tu leur donnes. Oui, ça, c'est sûr. Oui, là, maintenant, il faut que j'arrive à comprendre ce que j'interprète en abandon, en fait. Parce qu'en plus, dès le départ, pour moi, je le voyais plus comme du rejet. Enfin, tu vois, comme des situations de rejet. Mais je sais pas, peut-être que du coup, le cerveau, par un truc inconscient, il se dit, ça y est, je vais être abandonnée tout de suite. J'en sais rien. Mais tu vois, j'avais été traumatisée par Rox et Rookie. La petite scène où elle abandonne le bébé renard dans la forêt. Traumatisme, voilà. Ça vient pas de ça, mais ça fait certainement le fait que j'ai pleuré pendant 2h30, il y avait une bonne raison. Tu vois. Et tu vois, cet exemple-là, il est hyper intéressant. D'ailleurs, dans les mécanismes de traumatisme, Boris Cyrulnik, il dit que pour en parler des traumas, les médias, c'est des bons supports. Notamment, pas qu'avec les enfants, en fait. Voilà. Et donc, des fois, si il se passe quelque chose, on peut dire, si on voit par exemple qu'une personne ou qu'un enfant réagit fort après avoir vu un film, par exemple, ça peut être intéressant de lui faire mettre des mots sur ce qui est difficile, etc., parce que souvent, ça parle de lui. Donc, le média permet des fois, en fait, d'aller... évacuer une peur qu'on a sans le savoir, même des fois, ou quelque chose qu'on a vécu des fois trop jeune sans le savoir. Clairement, ça peut être ça. Et donc, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais en tout cas, oui. Ah oui, si, ça y est, j'ai retrouvé. Ce qui fait que des fois, tu as un état émotionnel plus, ou des fois, ce qui fait que tu vois un peu avec tes paires de lunettes de l'abandon, on va dire, comme moi, je vois avec mes paires de lunettes de la trahison. Et ça va te faire de suite replonger au moment où tu l'as vécu. Donc, ça veut dire que si, je ne sais pas, ce qui s'est passé quand tu t'en souviens pas, je sais pas, 2 ans, 3 ans, qui a créé chez toi la peur de l'abandon, ça n'a jamais été réparé. Pour X ou Y raison. C'est toujours là. Ça veut dire que le niveau intentionnel, le niveau d'intensité plutôt, pas intentionnel, le niveau d'intensité, il est toujours au max. Aujourd'hui, tu n'as plus 3 ans. Mais quand tu revois, possiblement demain, tu vas revoir Rox et Rookie, tu vas repleurer au niveau d'intensité de celui-là. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a des situations, ça nous rappuie sur notre peur au niveau d'intensité de notre enfant intérieur, de notre enfant, en fait. Et donc, on est vraiment là-dessus. Et tant que ça, c'est pas réparé, l'intensité, elle sera toujours là. Donc, ça veut dire que cette peur, elle paralysera toujours autant. Si en plus en étant 4, on vit encore plus fort les trucs, voilà, comment c'est un cercle vicieux un petit peu. C'est un cercle vicieux. Et en même temps, pour le coup, pour avoir accompagné pas mal de 4, ce qui est intéressant, je trouve, dans son chemin de développement personnel et dans son cheminement, le 4, quand il y va pleinement, avec intensité, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Donc, il va s'autoriser à aller vraiment au fond du fond du fond. C'est-à-dire que quand ça sera assez pour lui, OK pour lui, disponible pour lui, il ira. Bien souvent, il peut bloquer. Le 4, il a un mécanisme de blocage très fort au niveau des émotions parce que, en fait, c'est trop pour lui. Donc, typiquement, le 4, quand il vit des trucs assez graves, on se dit, le 4, il va en faire des caisses, alors qu'en fait, pas du tout. Le 4, il coupe. Il met off direct.
Mécanisme de défense. Et après, il s'autorise à digérer ce qui s'est passé. Et à quel âge les numéros arrivent à peu près? Grande question. On me dit que c'est dans la petite enfance, donc 0,5 ans max. Après, voilà, c'est pas une science, tu vois, exacte. Si c'est à 6 ans ou 7 ans, je pourrais pas dire. Je pourrais même dire c'est in utero, moi. In utero, 5 ans, 5-6 ans, voilà. Mais on est vraiment dans cette étape-là. Après, il y a une part d'inné et une part d'acquis aussi. Donc oui, il y a ta personnalité plus ce que tu as vécu, en fait, dans ton enfance, qu'a fait un mix max, là, hop, et qu'a donné toi, profil 4 et d'autres profils. Tu pourrais avoir la même éducation sur des enfants qui sont de fait différents. Du coup, ça te donnera autre chose. Voilà. Mais ouais, l'événement clé de l'enfance, il est là-dessus. Non, mais du coup, tu vois, je pose la question parce que plus jeune, on m'a souvent dit voilà, que j'étais détachée des événements, que je prenais du recul, que c'était bien. En fait, non, c'était pas bien. J'avais certainement tout coupé. Enfin, j'avais mis un mur pour me protéger de tout ça. C'était bien pour toi sur le moment. Pour moi, peut-être, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, tu vois la manière dont les adultes peuvent interpréter des comportements d'enfants. Bah, du coup, en fait, voilà, tout le monde devrait être aussi sensibilisé peut-être un petit peu à ça, sans aller trop forcément loin, tu vois. Mais peut-être que ça permettrait, avec le temps, de dénouer des choses plus facilement ou de mieux comprendre, en fait, déjà, les petits, pourquoi ils réagissent comme ça. Ouais, alors les petits, souvent, on peut être étonné de leurs réactions émotionnelles qui ne sont pas celles des adultes, heureusement. Par contre, un enfant, clairement, qui n'est pas dans... En fait, typiquement, un enfant, il a plutôt un état émotionnel de profil 4, si je dois le dire comme ça. C'est-à-dire que l'enfant de base, il va hurler, et après, il va éclater de rire, et après, avoir la peur de sa vie, et après, il va vraiment faire des switches émotionnels comme ça, très, très intenses. Les enfants qui sont plutôt dans le... Ça arrive, les enfants très cadres, très... Voilà, qui ne sont pas dans la spontanéité de leurs émotions, c'est intéressant quand même d'aller creuser, ne serait-ce que par le dessin, enfin, de trouver d'autres moyens pour aller voir qu'il y a quelque chose peut-être qui peut bloquer. Et on serait étonné de voir ce que les enfants peuvent dire ou faire pour protéger les parents, avec souvent la meilleure intention du monde. Mais moi, j'ai pas mal d'exemples et j'ai rencontré pas mal d'exemples d'enfants qui faisaient ça parce qu'ils ont vu que maman était triste ou que papa était fatigué ou que... Voilà. Et donc, je monte pas parce que si maman, elle pleure, et si moi, j'ai pas envie de rendre triste maman en plus. Et du coup... Et c'est incroyable, un enfant. Et voilà. Et je sens que tu es dans l'émotion, du coup. Mais voilà, oui, ça peut être un indicateur. En tout cas, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que, après coup, ça déborde, tu vois. Peut-être que c'est ça. Et ça peut être aussi ça, l'événement dans l'enfance du profil 4. C'est j'ai vécu une fusion qui s'est arrêtée. Souvent, on me dit, est-ce que c'est parce que, je sais pas, moi, mes parents ne sont pas séparés, ou j'ai pas eu de décès, parce que souvent, on imagine ça. Et en fait, ça peut être... tout à l'heure, je disais, il y a des formes de relations qui changent. La personne est toujours là, mais la forme de relation change. Si tout va bien, on a une vie de famille, tout va bien. Bon, comme toutes les vies de famille, rien n'est parfait, mais voilà, tout se passe bien. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans la vie des parents qui n'impacte pas forcément l'enfant. C'est-à-dire, je sais pas, je vais prendre quelque chose de très... qui arrive à tout le monde... papa ou maman, un des deux, peu importe, ou les deux même, mais bon, on va dire déjà un des deux, perd son travail ou même est malheureux au travail, tout simplement, ce qui franchement arrive à beaucoup de personnes. Forcément, on est un peu plus éteint. Et du coup, quand on rentre le soir, on est saoulé, parce que la journée, ça s'est mal passé. Et donc, on arrive, on prend plus le temps de jouer avec notre enfant, et c'est pas culpabilisant ce que je dis, c'est juste, c'est OK, c'est que ça arrive à plein de gens. Eh ben, en fait, l'enfant, il reçoit juste ce changement-là de comportement. Et peut-être que c'est ça aussi. Tu as juste la fusion qui s'est enlevée. C'est qu'il s'est passé quelque chose dans la vie des parents qui n'est pas dramatique, qui n'est pas grave, qui arrive à beaucoup de gens. Mais ça a changé sa relation, lui, de parent, sans s'en apercevoir. Et donc, ça a un impact. Oui. Et quand même, je me suis dit, c'est incroyable que... Pourquoi, du coup, l'humain se construit forcément sur une blessure, en fait? Parce que, ça, c'est vraiment la grosse question, en fait, je crois. Parce que, il y a plusieurs niveaux. Là, tu donnes des exemples qui sont tout bêtes. Oui. Moi, on m'a dit aussi, peut-être que c'est l'arrivée de mon frère, en fait, tout simplement. Parce qu'il fallait beaucoup s'occuper de lui, alors qu'avant, on s'occupait tout le temps de moi. Ça peut. Donc voilà, je sais pas exactement, mais c'est possible. Mais du coup, pourquoi on pourrait pas... Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se construire sur une blessure, en fait? Parce que... voilà, pourquoi? Ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Pourquoi on ne se construirait pas sur nos forces?
sur ce qui est beau dans notre vie. J'aime bien dire que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Et littéralement, c'est le cas. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, j'ai pas la réponse scientifique, clairement, à t'apporter. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce qu'on vit, en tout cas, c'est une question d'équilibre. Et donc, oui, sans ombre, il n'y a pas de lumière. Moi, nos qualités, quand on en a trop, pour moi, ça devient ce qu'on dit des défauts. En fait, en vrai, nos défauts, c'est juste nos qualités en excès. Voilà, la personne qui est créative, si elle est trop créative, elle devient bordélique. Oui, soit, elle est éparpillée, elle est... Voilà. Ok, mais en fait, il n'empêche que c'est à la base, c'est sa force. En fait, ça dépend dans quel angle on a envie de prendre le bout, quoi. Mais clairement, oui, l'être humain, il se construit sur sa blessure. Hein. C'est un vrai truc, ça. J'aurais pas la réponse, tu vois. Mais c'est une belle réflexion. Là, j'ai rencontré une personne récemment, Paloma Pradal, qui est une artiste flamenco qui est incroyable et qui explique que dans son art, il y a ce qu'on appelle le duende. Donc, le duende, c'est comment on se relie... ça va te parler en plus, du coup. Mais je t'enverrai le podcast. Comment on se reconnecte à la part un peu la plus sombre de nous, la tristesse, le truc, pour la mettre au service de notre art. Et donc, elle explique souvent quand on voit des artistes, on se dit, eux, ils ont du feeling, ils ont un truc. En fait, c'est qu'ils ont réussi à connecter ça, quoi, à le mettre au service d'eux. Mais là aussi, ça part de ça. Ça part de notre blessure, d'une fêlure, d'un truc qui est très dark chez nous et qu'on transforme en quelque chose de beau par l'art, notamment. Mais ouais, ça parle aussi de ça. Tu vois, je sais pas. Si vous avez la réponse, eh ben voilà, on est preneur de ça, d'avoir des réponses de pourquoi l'être humain se construit sur une fêlure. Je sais pas. Est-ce que c'est parce que, ne serait-ce qu'à la naissance, il souffre déjà? C'est un trauma déjà à la naissance, hein, parce que c'est pour ça que c'est in utero, trauma. Enfin, la façon aussi dont toi, tu n'as maîtrisé 0%. Enfin, non, c'est pas vrai. Tu as été dans ton accouchement, tu as été active dans ta venue au monde. Mais il y a aussi la façon en fait, dont ça s'est passé, que ça peut aussi conditionner qui tu es, t'imagines? C'est comme ça, hein. Mais bon. Le tout, c'est ce qu'on en fait. En tout cas, c'est comment toi, ça te fait ta boussole interne, comment tu la transformes et comment tu transcendes ça, en fait. Donc, qui me disait comment tu transformes ça dans la matière, c'est vraiment ça. Comment ce que tu es là, tu le mets au service de quelque chose de mieux, en fait. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, c'est ça. Merci. Merci à toi, Camille. C'était un plaisir. Et maintenant, je sais. Tu sais. Je suis 4 officiellement. Alors, la drama queen, comment tu le vis? Eh bien, écoute, je vais faire une petite danse en sortant. Non, mais c'est bien. C'est intéressant d'être fixé, du coup. Et en fin de compte, là, on a fixé ma blessure. Et ça, c'est bien aussi, tu vois, parce que j'étais dans l'hésitation aussi, peut-être, entre le rejet et l'abandon, je t'avais dit au début. Donc ça, voilà, ça va permettre plein de chemins différents. Et maintenant, je vais essayer d'être un 4-1 plutôt qu'un 4-2 le maximum du temps possible. Parce que quand je suis un 4-2, c'est vrai que je suis pas sympa, quoi. Ah, t'es pas au meilleur de toi-même. Merci à toi. Merci, Camille. Merci à vous d'avoir écouté, suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a été utile, tout comme il l'a été à Marina. Comme vous avez pu le voir, plus on se connaît, mieux on connaît notre histoire, nos schémas, plus on peut facilement identifier notre profil Ennéagramme. Évidemment, ce n'est qu'un premier pas, parce que le connaître, c'est bien. Identifier ces schémas invisibles, c'est bien. Évidemment, les travailler, c'est mieux, mais ça se fait plutôt en séance. Si vous voulez me suivre et suivre le reste du podcast et puis aussi soutenir mon travail, je vous invite à mettre des étoiles, des pouces. Je ne sais pas la forme que ça a, mais sur les plateformes Spotify, YouTube, c'est toujours un plaisir de me sentir soutenue dans ce travail-là. Et puis rendez-vous aussi sur mon compte Instagram, Camille-Ennéagramme, pour plus de contenu sur l'Ennéagramme et pas que. Et puis pour répondre à toutes vos questions et voir les accompagnements que je pourrais peut-être vous proposer. À très vite!